Bonjour Jonathan et merci d'être avec nous. Pour commencer cette petite interview, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours académique? Ouais, alors bonjour. Moi j'ai fait ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux à l'ULB. Je suis sorti en 2015. Voilà, j'avais choisi la chimie parce que j'aimais bien la matière au point de vue des études. Et puis au final, maintenant, je travaille pas du tout là-dedans. Et c'est vrai qu'à la fin de mes études, je me suis rendu compte que euh, parce qu'on nous apprenait un peu à l'UNIF à l'effort dans le sens de la production. Et j'avais envie d'un peu de partir là-dedans. Donc, j'ai quand même pu, à la fin de mes études, choisir des options un peu plus tournées vers l'environnement. Donc, ça, c'était très chouette. Et alors tu es directement, après les études, tu es directement arrivé chez Repair Together où tu es maintenant, c'est ça? Alors, non, donc j'ai d'abord travaillé au service environnement et mobilité de l'ULB. Donc, en tant que chargé de projet, j'ai lancé différents projets. Et le premier, c'était lancer un Repair Café. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec les Repair Café de manière générale. Et puis, justement, à la fin de mon contrat, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler chez Repair Together, où j'avais déjà fait une mission un peu avant, un peu plus statistique et étude de la demande en réparation en région bruxelloise. Et donc, voilà, j'ai eu l'opportunité d'être engagé là, où maintenant j'y suis depuis 5 ans. Ok. Et du coup, Repair Together, qu'est-ce que vous faites de manière générale? Donc, chez Repair Together, on est le réseau des Repair Cafés. Donc, de manière générale, un Repair Café, c'est un événement où on vient avec un objet en panne pour le réparer avec l'aide d'un bénévole. Et donc, l'idée, c'est qu'on répare ensemble. Il y a un côté donc social où on va rencontrer des gens. Il y a un côté environnemental où on va donc éviter de jeter l'objet. Et puis, il y a un côté où on va apprendre aussi à réparer parce qu'on se rend compte que c'est une compétence qu'on a beaucoup perdue. Donc voilà, on s'occupe des Repair Café, on essaye de pérenniser les Repair Café existants, on essaie de lancer des nouveaux Repair Café, donc à Bruxelles et en Wallonie. Et puis, on s'occupe de tout ce qui est droit à la réparation, donc on essaye d'un peu se battre pour que les objets soient plus facilement réparables, euh, voilà, qu'on ait le droit simplement de les réparer, qui est déjà un sacré combat. Et puis, voilà, on combat aussi un peu l'obsolescence programmée via beaucoup de la sensibilisation. On fait pas mal d'animations dans les écoles. euh, voilà, simplement pour réapprendre à réparer. Mhm. Et toi, du coup, de manière concrète, quelles tâches tu fais au quotidien quand tu te lèves le matin et que tu vas travailler? Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à ton job, ouais. Alors ça, c'est une question très compliquée parce que on fait pas vraiment la même chose tous les jours. Donc, comme on est une petite association, on fait un peu tout et n'importe quoi. Donc, d'un côté, comme je suis ingénieur, je m'occupe de tout ce qui est informatique au boulot parce que j'y comprends, j'y comprends peut-être plus quelque chose que mes collègues. Mais je veux dire qu'en général, il y a beaucoup de la communication, beaucoup donc de contact avec les gens, c'est assez humain. Et alors, à côté de ça, c'est plus de la gestion de projet de manière générale. On a aussi des gros projets européens qui sont alors beaucoup moins concrets, mais beaucoup plus cadenassés, où on a pas mal de choses à faire là-dedans. Et là, ici, récemment, enfin, bientôt, on va ouvrir un Repair Lab, donc un lieu entre un Fab Lab et un Repair Café. Et donc, ici, ces derniers jours, je fais beaucoup de rangement d'outils et de matériel qu'on reçoit euh, pour, euh, voilà, pour ouvrir le lieu qu'on est en train d'aménager. Ok, bah ça a l'air super intéressant en tout cas, c'est chouette. Et du coup, pour faire toutes ces tâches ici dont tu viens de nous décrire, qui sont très variées, quelles sont selon toi les compétences et les qualités humaines aussi requises pour pouvoir arriver à faire toutes ces différentes choses? Alors, ça c'est aussi une très bonne question, mais je vais dire, moi je pense qu'il faut être ordonné et savoir ouais, bien, donc ça au point de vue du travail, bien savoir mettre ses priorités. Ça c'est un premier truc. Après pour la réparation en général, je pense que parce que je suis aussi bénévole dans un repair café à côté, et donc je répare. Et donc là, c'est intéressant parce que je mets mes compétences techniques d'ingénieur au profit un peu des gens qui viennent pour réparer. Et là, ce qui est intéressant avec la réparation, c'est un peu la créativité. C'est le fait de trouver une solution au problème. Et donc là, on a ce côté où on essaye oui, donc de faire preuve de créativité pour comprendre où est le problème et puis le résoudre.
Et du coup, un mot pour la fin, peut-être, pour conclure cette partie, pour quelqu'un qui serait intéressé d'en savoir plus ou qui voudrait faire ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Ben, moi, j'aimerais bien dire à un peu tous les ingénieurs d'essayer d'aller au Repair Café. Et, pourquoi pas devenir bénévole au Repair Café parce qu'on a des compétences techniques assez impressionnantes. Rien que un cours d'électronique qu'on a eu, on a toutes les bases qu'il faut pour comprendre comment fonctionne un objet, beaucoup mieux que la plupart des bénévoles des Repair Café qui au final ont appris sur le tas et réparent vraiment comme passe-temps. Et donc, je pense qu'un ingénieur dans un Repair Café peut être très intéressant pour ce côté vraiment explication concrète de comment ça se passe. Et donc, voilà, simplement tester d'aller à un Repair Café une fois pour réparer. Vous pouvez vous asseoir à côté d'un réparateur et réparer avec lui. Et c'est très chouette et c'est très gratifiant. C'est un peu comme, bon, moi j'aimais bien résoudre des gros problèmes de mathématiques. C'est un peu la même chose de réparer un objet. On résout le problème et c'est hyper gratifiant. Super, merci beaucoup, Jonathan. Je t'en prie.